projet lui-même, il est parti du monument aux morts de Varengeville. Et quand on le regarde, on voit qu'il y a là 42 noms inscrits. C'est-à-dire qu'il y a 42 jeunes gens, tous travaillant, qui sont partis en quelques jours faire la guerre pour 4 ans et qui ne sont pas revenus. Et qui ont vécu surtout 4 années dans des conditions épouvantables, qui ont côtoyé les limites de la souffrance humaine. On a voulu surtout évoquer cette vie-là, ne pas faire une exposition d'histoire pure, mais surtout faire une exposition sur les hommes qui ont vécu ces événements et comment ils l'ont vécu, sur leur vécu, sur leur expérience intime. Et cette expérience intime, elle est traduite dans l'exposition par leurs écrits, par leurs correspondances, par leurs journaux. On leur laisse la parole le plus souvent possible. Et nous, on remet en contexte un certain nombre d'événements, de thématiques pour permettre la lecture. Mais on leur laisse la parole beaucoup. Donc c'est vraiment une sorte de parole de poilu et de mémoire de poilu qui revient à la surface et qui nous permettra d'abord de partager quelque chose ensemble et de faire une évocation au sens propre, c'est-à-dire de rappeler tous ces souvenirs, tous ces noms et tous ces hommes à notre mémoire de la façon la plus proche possible. Ces 42 poilus, ces 42 soldats de Varengeville, ils sont là, sur les monuments aux morts. On a retrouvé des documents anciens sur, par exemple, les délibérations du conseil municipal qui ont amené à la décision de la construction du monument aux morts. Ça, c'était en septembre 21. L'inauguration officielle du monument aux morts, ça, c'est le 15 juillet 1923. Et un certain nombre de documents très anciens, malheureusement, sur les certificats de décès, les remises de décoration pour bravoure, pour conduite héroïque, et les avis de graves blessures et de transport de corps. Moi, j'ai voulu aussi orienter ma scénographie dans le choix des matériaux, volontairement un choix de matériaux pauvres, bruts, vraiment travaillés. Voilà, par exemple, les vitrines qui sont réalisées en carton alvéolaire. Là, moi, j'aimais bien cet aspect, parce qu'on a l'impression comme si on avait retiré des mottes de terre, creusé des tranchées dans ces cartons, d'où ces côtés un peu effilochés, de la terre qui tombe, voilà, vraiment d'être dans la brutalité des matériaux. Les sacs en toile de jute, ça fait évidemment, on comprend assez rapidement la relation avec les tranchées qui étaient renforcées par ces sacs de sable là qui viennent soutenir donc les panneaux de l'exposition avec les différentes thématiques. Donc cette idée, on s'était vraiment dit, on ne voulait pas catapulter une exposition comme ça qui aurait pu se trouver n'importe où. On voulait vraiment intégrer cette exposition dans cette ville, que les gens, que les artisans du pays, que tout le monde s'approprie cette exposition. Là, par exemple, toutes les charpentes, tous les éléments en bois ont été construits par des artisans du pays. Les tables, les structures métalliques, c'est pareil, c'est d'autres artisans. C'était vraiment cette idée que voilà, on rend hommage aussi en utilisant les talents des Varengevillais d'aujourd'hui. Donc on a souhaité intégrer une signalétique au sein même de la ville de Varengeville qui accompagne cette exposition. L'idée, c'était vraiment que dans le quotidien des Varengevillais, ils soient confrontés à cette mémoire de ces morts. Et donc en allant à la boulangerie, on va se retrouver face à monsieur Voisin, disparu pendant la guerre, des silhouettes de poilus. 42 noms des personnes qui sont mortes pendant la guerre sont inscrites et c'est ces personnes qui vont nous guider vers l'exposition. Et ici, on a le cabinet des correspondances. Donc ça, c'est la façade extérieure du cabinet de correspondance qui va nous raconter un peu. On a 3 échanges de poilus avec leur famille, leurs proches. René Lecoq, qui écrivait son quotidien dans les tranchées. Et donc, c'est un texte très, très, très émouvant où il s'adressait à sa femme, Manono adorée, et c'est très touchant. Dans cette idée de cabinet de correspondance, ici on a cette façade qui est constituée d'une mosaïque d'enveloppes. On rentre dans les correspondances, donc c'est pour ça que c'est un grand message. En fait, il y a écrit « Cher poilu ». C'est volontairement un peu énigmatique aussi. Cette idée de déambulation dans l'exposition, on va plutôt vers la fin de l'exposition réussir à mettre au point ce message qui donc va nous faire entrer dans ces correspondances de nos chers poilus. Varengeville a décidé de se souvenir en cette année de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et je dois dire que nous avons été beaucoup aidés par les Varengevillais.
Les Varengulais ont vraiment participé à cet effort de mémoire. Nous avons été évidemment aidés par l'AFP, par les archives de Rouen, par le Fonds ancien de Dieppe, par beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises aussi, pour aider Sylvie Cazin et Laurence Yared à réaliser cette exposition tout en symbole. Parce que finalement, on est vraiment dans le concret. On n'est pas dans les chiffres et les dates, on est dans le vécu, on est dans le quotidien. En tant que maire et premier magistrat de cette commune, je suis vraiment ravi de cette adhésion, de cette volonté de se souvenir. Je crois qu'on ne peut pas construire l'avenir sans savoir ce qui s'est passé, sans faire des références au passé.